Au début du film, on voit le personnage principal se rendre dans un club pour voir ses amis. Doug Riley perd au cours d'une partie commune, après quoi il se rend dans un café. L'homme parle à Vivian, qui travaille dans l'établissement, et devine sans équivoque qu'il a perdu. Riley invite la femme à s'asseoir avec lui pendant qu'il mange une gaufre. Quelques heures plus tard, ils se retrouvent dans le même lit. Riley dit qu'il a un voyage à la Nouvelle-Orléans à la fin du mois. L'homme propose à Vivian de l'accompagner. La femme promet d'y réfléchir, après quoi elle rappelle à Riley qu'il est temps pour lui de rentrer chez lui. Bientôt, l'homme retourne auprès de sa femme, Lois, qui lit un livre dans son lit. Le lendemain, la femme travaille dans son atelier et peint des tableaux. Vers l'heure du déjeuner, Lois décide de se teindre les cheveux et sa coiffeuse Brenda emmène une amie pour la procédure. Cette dernière voit une chambre de fille dans la maison et demande quel âge a la fille de Lois. Brenda tente de changer rapidement de sujet, car Lois a perdu sa fille. Pendant ce temps, Riley s'arrête dans un café. L'homme apprend du propriétaire du café que sa maîtresse, Vivian, n'a pas survécu à la crise cardiaque. Riley arrive chez lui et décide tristement de s'asseoir dans le garage. Le lendemain, il se rend au cimetière de Vivian. Riley décide également de se rendre sur la tombe de sa fille Emily, âgée de 15 ans. Il voit que sa femme attentionnée a déjà placé un monument pour toutes les deux à proximité, mais sans les dates de décès. Arrivé chez lui, Riley critique sa femme pour une décision aussi étrange. La nuit, l'homme pleure dans le garage, incapable de faire face à sa perte. Lois entend les sanglots, mais hésite à entrer dans le garage. Riley part en voyage d'affaires et laisse sa femme au bon soin de sa sœur. La femme dit que Lois doit faire face à sa perte et commencer à sortir de la maison au lieu de se renfermer sur elle-même. Pendant ce temps, Riley part en voyage d'affaires, mais fuit presque immédiatement ses collègues. Alors qu'il se promène en ville, un homme remarque un club où des filles dansent sans vêtements. Riley décide d'y entrer et l'une des danseuses prête une grande attention au nouvel homme. Lorsque l'homme remarque ses collègues, Mallory décide de l'aider à se cacher. La fille fait entrer Riley dans la salle et lui propose ses services. L'homme pétara pour le temps que Mallory lui consacre, mais il refuse de se laisser toucher par elle. Riley repousse les avances de la fille et suggère qu'il se contente de parler. Il interroge Mallory sur son nom et son âge. La fille s'énerve, croyant être face à un flic et rend l'argent. L'homme se rend dans un petit café où sa nouvelle connaissance ne tarde pas à apparaître. Riley calme Mallory en montrant sa carte de visite et en parlant de l'entreprise. La fille se radoucit et s'excuse auprès de Riley pour son comportement et ses cris. Mallory dit que les flics visitent parfois le club et aussi que les flics ont récemment emmené sa voiture à la fourrière, où chaque jour coûte de l'argent. Riley calcule que la fille doit maintenant 1 345 $ pour l'amende elle-même et le parking. L'homme note également que Mallory a un vocabulaire plutôt effrayant. Riley paie le repas de la fille et lui rend également, à sa demande, l'argent qu'elle lui a jeté au club. Constatant qu'il est assez tard dehors, l'homme décide de raccompagner Mallory chez elle. La fille invite Riley à l'intérieur et lui explique qu'il lui arrive d'avoir des coupures de courant dans la maison. Le propriétaire de la maison a découvert la profession de Mallory et a commencé à la faire chanter, voulant non seulement utiliser les services de la fille, mais aussi tout enregistrer sur une caméra. Mallory a refusé et souffre maintenant périodiquement à cause de cela. La fille propose à Riley de consommer des substances avec elle. L'homme dit en riant qu'il ne l'a pas fait depuis 20 ans, mais il accepte quand même. Riley reste chez la fille et s'allonge sur le lit avec elle. Mallory est perplexe. Pourquoi l'homme ne veut-il pas d'elle ? Riley dit qu'il aime bien la fille, mais qu'il veut juste se reposer. Au fond de lui, l'homme se rend compte que Mallory ressemble beaucoup à sa fille. Le matin, Riley est réveillé par un appel téléphonique d'un collègue. Il lui promet qu'il sera à l'heure pour une conférence. Riley recouvre enfin la fille endormie d'une couverture et quitte sa maison. Dans sa chambre d'hôtel, l'homme regarde en pleurant la photo de la fille qu'il a perdue. Riley appelle sa conjointe et lui dit qu'il doit rester à la Nouvelle-Orléans pendant un certain temps. Lois l'informe qu'elle était au courant des liens entre son mari et Vivian, mais qu'elle ne lui en veut pas. Après cela, la femme bouleversée raccroche le téléphone. Au travail, Riley dit à ses collègues qu'il n'a pas envie de rentrer à la maison avant un certain temps. L'homme se promène dans les magasins et achète tout ce dont il a besoin pour améliorer la vie de Melody. Ensuite, Riley retourne à l'appartement de la fille et décide de commencer à faire le ménage. Il répare les lumières de la maison puis commence le grand nettoyage dans la salle de bain. Lois, pendant ce temps, ne se trouve pas à sa place et décide de faire quelque chose d'étrange.
La femme emballe quelques affaires et se rend au garage, avec l'intention de faire un tour avec la voiture de son conjoint. Riley, quant à lui, termine le ménage et emmène la fille dans un café. L'homme propose à Mallory une idée inhabituelle, selon laquelle il habitera chez elle et paiera en même temps $100 pour le logement. Riley assure à la fille qu'il n'y aura pas de jeu nocturne. Mallory est ravie de l'offre et appelle l'homme son papa en plaisantant. Lois s'endort dans la voiture et est bientôt réveillée par un facteur inquiet. La femme rentre chez elle et prend une douche, après quoi elle décide de faire ses bagages avec plus de soin pour le voyage. Lois tente de sortir du garage en voiture, mais renverse une poubelle et s'écrase contre un poteau. Pendant ce temps, Riley continue d'aménager l'appartement de la fille et chasse l'un des amis de Mallory. L'homme vient chercher la fille après le travail et elle se vante de ses gains. Riley essaie d'apprendre à la fille à suivre son argent et à le garder en ordre. Il apprend également à Mallory à faire son lit, à nettoyer la maison et à garder un œil sur ses affaires. La femme de Riley, quant à elle, rassemble son courage et prend la route. Dans un café, Lois annonce à un client qu'elle se rend à la Nouvelle-Orléans. L'homme accorde à Lois une certaine attention, ce dont elle le remercie abondamment, puis s'en va. La femme reste dans un motel et profite du silence et de la solitude. Pendant ce temps, Riley reçoit un appel d'une fille en fin de soirée. Il s'avère que Mallory est allée dans un motel avec un type et qu'il l'a volée. Riley récupère la fille et lui conseille d'être plus prudente et de ne pas porter tout l'argent sur elle. Au matin, l'homme essaie de réveiller Mallory pour qu'ils aillent ensemble à la laverie. La fille résiste et fait un scandale, mais Riley, en bon père de famille, la réprimande et la gronde. L'homme impose également une règle. Pour chaque mauvais mot que Mallory prononcera, il lui fera payer $1. Après un passage à la laverie automatique, la fille se réconcilie avec Riley. À la maison, l'homme prépare le dîner lorsqu'il reçoit soudain un appel de sa femme. Lois lui annonce qu'elle est arrivée à la Nouvelle-Orléans. Il vérifie son adresse et lui promet qu'il sera bientôt là. Riley abandonne même sa voiture et se précipite à la rencontre de sa femme. L'homme décide de montrer Mallory à la femme et lui dit qu'elle comprendra tout. Lois est choquée par la ressemblance de Mallory avec sa fille, mais elle trouve l'acte de son mari choquant. La femme s'enfuit de Riley, trouvant son comportement dégoûtant. L'homme tente d'expliquer qu'il ne fait que s'occuper de Mallory et l'aider. Furieux, Riley jette les clés de la voiture par terre et suggère à la femme de retourner s'enfermer dans la maison. Lois repense à son comportement et attend son conjoint dans la voiture. Riley avoue qu'il ne veut pas rentrer chez lui et qu'il a l'impression que sa place est ici, avec Mallory. La femme dit à son mari qu'elle n'a pas l'intention de le quitter. Au cours de la soirée, Riley révèle qu'il a décidé de vendre l'entreprise et qu'il a loué une chambre d'hôtel à sa femme. Lois annonce qu'elle restera chez Mallory et lui donne rendez-vous après le travail. Ensemble, elles se rendent dans un petit café. Lois raconte à Mallory qu'elles avaient autrefois une fille qui a eu un accident de voiture. Il s'avère que la même tragédie est arrivée à la mère de Mallory. La fille raconte que Riley la traite bien et lui inflige même une amende pour blasphème. Très vite, Mallory et la femme trouvent un terrain d'entente. Riley a également envie de s'entendre avec sa femme et reste seul avec elle la nuit. Cependant, au cours de la nuit, Mallory tombe malade à cause d'une infection. Lois aide la fille et envoie le mari à la pharmacie. Le lendemain, la femme emmène Mallory dans un magasin de lingerie. Là, Lois explique à Mallory que sa fille a décidé de faire une balade en voiture avec un garçon. La femme décide de parler à Emily, mais les adolescents ont essayé de lui échapper et ont eu un accident. Lois a l'impression que c'est elle qui est à blâmer pour ce qui est arrivé à sa fille. Mallory essaie de réconforter la femme et lui dit que ce n'était pas de sa faute. À la maison, la fille se dispute avec Riley et lui dit qu'il ne devrait pas blâmer sa femme pour ce qui s'est passé. Mallory exige que l'homme parle à sa femme. Cependant, dans la soirée, l'idylle familiale s'effondre. Lois tente d'empêcher la fille d'aller travailler, estimant que cela ne fait que la blesser. Mallory se débat, après quoi elle s'enfuit dans la rue. Le soir, Riley reçoit un appel de la fille. Il s'avère qu'un nouveau client l'a attaquée et qu'elle s'est retrouvée au poste de police. L'homme s'y rend en voiture avec Lois et récupère Mallory. À un feu rouge, la fille saute soudain de la voiture et tente de s'enfuir. Mallory hurle qu'elle n'est pas une petite fille et qu'elle en a assez qu'on lui apprenne constamment la vie. Lois tente de calmer son mari et affirme que la fille qu'ils ont rencontrée n'est pas Emily. Riley dit avec un soupir qu'il comprend cela. Le couple retourne chez Mallory et emballe ses affaires avec l'intention de rentrer chez lui. L'homme est triste de cette décision mais réalise qu'ils sont tous bien mieux ainsi. Riley laisse à Tara un peu d'argent pour Mallory et lui demande de l'appeler lorsqu'elle se manifestera à nouveau. Le couple rentre chez lui et reprend sa vie de famille.
Loïs et lui raccommodent leur relation et estiment avoir enfin fait face à la perte de leur fille. 2 semaines plus tard, l'homme reçoit un appel téléphonique de Mallory. La fille s'excuse d'avoir été injoignable pendant si longtemps et lui demande de s'excuser pour elle auprès de Loïs. Mallory espère également qu'elle pourra appeler l'homme de temps en temps. Riley répond qu'il serait ravi d'entendre sa voix et qu'il l'aiderait du mieux qu'il peut. Mallory révèle qu'elle va aller à Las Vegas et commencer une nouvelle vie. Riley demande à la fille de prendre soin d'elle et lui dit qu'elle lui manque. Mallory répond que c'est réciproque et raccroche. Après cela, la fille monte dans le bus qui l'emmènera vers sa nouvelle vie. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo et écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.